Depuis janvier 2015, le Canada, Immigration Canada, a mis en place un nouveau système de sélection de dossiers pour les personnes les plus qualifiées qu'elle veut attirer dans son pays et qui parlent français, anglais, peu importe. Ce système a tout simplement été appelé le système d'entrée express. Mais c'est quoi l'entrée express? Qui est qualifiable à l'entrée express? Et pourquoi certains pays africains ont droit à l'entrée express et d'autres pas? Et plus précisément, dans le cas de cette vidéo, on va parler du cas du Sénégal. Oui, les Sénégalais, vous êtes parmi les plus chanceux en Afrique, étant donné que vous avez le droit à l'accès à faire la demande de l'entrée express, qui facilite la procédure de demande pour la résidence permanente. Reste à la fin de la vidéo pour découvrir exactement de quoi il en est question. Hey, bon retour avec l'Afro-Investisseur, je suis ton hôte Terence, avec une nouvelle vidéo qui va aider la communauté afro à être de plus en plus compétitive. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement pour parler de l'entrée express, beaucoup d'entre vous l'avez attendu, et plus précisément, pourquoi le Sénégal a accès à l'entrée express et pas d'autres pays africains. Eh bien, sans trop tarder, on va directement plonger dans le vif du sujet. Chaque année, le Canada reçoit de nombreux immigrants. Mais pour faciliter et rendre plus rapide les délais de traitement de la résidence permanente, un système électronique a été mis en place depuis janvier 2015. Ce système électronique, ils l'ont tout simplement baptisé Entrée Express. L'entrée express est un système électronique autonome qui choisit des personnes hautement qualifiées dans un bassin basé sur un certain nombre de points, basé sur certains critères d'admissibilité. Ces personnes vont être choisies en fonction de certains programmes de l'économie d'immigration. Fait que ce système électronique permet tout simplement de gérer toutes les demandes de résidence permanente. Je répète bien, toutes les demandes de résidence permanente qui vont passer à travers le cadre des 3 différents programmes d'immigration Canada que je m'apprête à citer. Je répète encore bien, le système d'entrée express n'est valide que lorsque tu passes à travers les 3 cadres des programmes d'immigration que je m'apprête à citer. Le premier programme, c'est tout simplement le programme des travailleurs qualifiés. J'ai fait une vidéo spécifiquement sur ça et j'ai même parlé exactement comment le Québec utilise ce système-là pour attirer de nouveaux immigrants francophones dans sa province. Alors, je vais te mettre le lien dans l'espace des commentaires si tu veux ou encore ici en haut. Regarde-le s'il te plaît, ça va t'aider exactement à comprendre de quoi il en est question ici. Le deuxième, c'est tout simplement le programme des travailleurs des métiers spécialisés. La différence ici entre qualifié et spécialisé, c'est tout simplement dans les mots. Quand tu es qualifié, ça veut dire que tu es apte à faire une tâche. Mais quand tu es spécialiste, ça veut dire que tu maîtrises ces tâches-là de A à Z, n'est-ce pas? Comme je peux être qualifié à être cuisinier, mais tu vas avoir un spécialiste en cuisine qui va être le chef cuisinier. Fait que la différence, elle est vraiment là, à ne pas confondre. Le troisième point, c'est tout simplement la catégorie de l'expérience canadienne. Ici, on parle bel et bien du fait que tu es appris au Canada par le passé, tu as gradué au Canada, tu as été diplômé au Canada, ou encore tu es venu ici, tu as eu un visa temporaire et tu as appliqué dans un emploi, tu as travaillé, tu as déjà une expérience canadienne et tout ça. C'est tout ça qui totalise dans la catégorie de l'expérience canadienne. Et chacune des catégories, des cadres que je viens de citer, chacun d'eux a un nombre de points que tu dois être éligible pour être accepté dans le bassin de demande d'entrée express pour avoir ta résidence permanente. Mais attention, il y a quelque chose de très important à garder en tête. Malheureusement, le programme d'entrée express ne s'applique pas pour toute personne qui rêve de venir vivre dans la province québécoise. Le Québec, eux, ils ont leur propre système d'entrée express, entre guillemets, bien entendu. Et j'ai fait une vidéo expressément où je parlais exactement du fait que le Québec, en ce moment, recherche tellement de main-d'œuvre qu'ils sont en train de mettre en place de nouvelles lois pour favoriser la venue de nouveaux immigrants ici et plus précisément dans les régions québécoises. Tu comprends? Va écouter cette vidéo parce que je vais te le mettre dans l'espace en bas ici ou encore en haut ici. S'il te plaît, clique là-dessus. Écoute-le, tu vas vraiment comprendre. Tu vas avoir vraiment toute l'image devant toi pour bien comprendre exactement le processus entre la différence le gouvernement Canada et le gouvernement québécois. Juste en passant, ça c'est une petite parenthèse. Il y a une grosse différence entre le retour de ta demande et le refus de ta demande. Mais c'est, comment dire, c'est un clash. C'est une confusion que beaucoup de personnes ne savent pas comment gérer. Tu comprends? Alors je pensais que vous méritez une vidéo expressément sur ce sujet-là. Mais faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires si vraiment vous voulez cette vidéo-là, parce que c'est une vidéo qui va prendre sûrement du travail, du temps et tout ça, tu comprends? Fait que faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires ou encore en appuyant sur le bouton like. Si cette vidéo-ci atteint 200 likes, je vais savoir automatiquement que vous voulez que je fasse une vidéo sur la différence entre le retour et le refus et qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas échéant. Et encore, abonne-toi aussi à la chaîne, active la cloche de notification pour être avisé aussitôt que je vais mettre cette vidéo que vous voulez si vous faites 200 likes pour cette vidéo. Bref, de retour sur le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Quant à vous les frères et sœurs sénégalais, merci encore d'avoir supporté le mouvement de la chaîne de l'Afro-Investisseur. Merci, merci, merci. Fait que cette vidéo c'était en premier pour vous.
pour vous éclairer exactement entre vos options de venir et de rester au Canada, mais aussi quelles sont les options, quelles sont les meilleures choses que vous pouvez prendre, n'est-ce pas? L'entrée express, oui, ça vous touche très 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 particulièrement parce que beaucoup de pays africains malheureusement ne sont pas éligibles à faire leurs demandes. Beaucoup de citoyens, je vais dire, beaucoup de citoyens des pays africains ne sont pas éligibles à faire leur demande de résidence permanente à travers le système d'entrée express du Canada. Mais vous êtes, mais pourquoi exactement? Pourquoi vous êtes éligible? Eh bien, c'est tout simplement à cause des critères que je m'apprête à te donner. Premièrement, vous avez au Sénégal un très bon système éducatif, l'un des meilleurs en Afrique, l'un des meilleurs en Afrique francophone, c'est incomparable. Deuxièmement, le climat politique, très 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 important. Le gouvernement canadien ne fera pas affaire avec un gouvernement répréhensif et un gouvernement totalitaire. Non. Chacun des partenaires du Canada, si tu regardes bien à travers tous les partenaires qu'ils ont, que ce soit le Japon, Taïwan, Singapour et tout ça, c'est tous des gouvernements capitalistes. Tous capitalistes. Fait que très attention aussi. Troisième point, c'est tout simplement que vous avez une très bonne économie. L'une des meilleures économies en Afrique en ce moment. Le PIB du Sénégal est de façon croissante, exponentielle. C'est la même chose que quasiment en Côte d'Ivoire, même si en Côte d'Ivoire, le PIB il est un peu plus au-dessus de la moyenne, comme un peu au Nigeria et tout. Mais pareil, au Sénégal, vous êtes présent. Le dernier point, très important aussi, le système de santé. Le système de santé, c'est tellement un point très important pour les Canadiens. J'ai fait une vidéo ici où je parlais dernièrement de certaines choses à connaître à propos de la réalité des Canadiens et tout. Je te la mets dans l'espace en bas ici ou en haut ici. Va la regarder exactement, tu vas savoir de quoi il en est question. Je parlais exactement de plusieurs points. Et entre autres, je parlais de la santé des Canadiens. Ici, notre santé, c'est très, très, très important. Le système de santé ici coûte déjà cher dès le départ. Alors, on ne va pas ouvrir les frontières à des personnes, à des pays où le système de santé est problématique, archaïque. Mais, oui, il y a encore un autre mais, malheureusement. J'espère que c'est le dernier. Mais, juste parce que tu viens du Sénégal, ça ne garantit en rien l'acceptation de ta venue ici ou l'acceptation de ta demande, tu comprends? Juste parce que tu viens du Sénégal, juste parce qu'il y a cette bonne relation amicale ou encore juste parce qu'ils ont, comment dire, rallongé le partenariat entre les deux pays, ça ne garantit en rien l'acceptation de ta demande. Non, tu dois encore passer à travers plusieurs critères d'admissibilité que tu dois répondre de façon positive. Et pour les critères que je n'ai jamais mentionnés à travers aucune de mes vidéos, je m'apprête à le faire ici. Et très très important aussi, je viens de me rappeler, il faut que je te partage ça avec toi. Ces critères d'admissibilité-là, c'est sur ça qu'ils vont se baser pour te donner une note. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt, le système de l'entrée express, le système électronique, il se base sur une note dans le bassin dans lequel tu as fait ta demande. Le bassin qui est basé sur les 3 programmes que j'ai cités un peu plus haut, il y a quelques minutes auparavant. Si tu veux savoir c'est quoi les bassins, repars en arrière pour exactement comprendre les bassins. Je parle du bassin du programme des travailleurs qualifiés, le bassin du programme d'expérience canadien ou encore le programme du bassin des travailleurs de métiers spécialisés. Ça, ces 3 bassins-là, eux tous, ils vont être notés sur les critères que je m'apprête à te donner. Ce sont des critères très très importants parce que si tu n'es pas qualifiable à ces critères-là, tu peux oublier ta demande d'entrée express, elle va être refusée, même si tu passes de façon positive les autres critères généraux d'admissibilité. Bref, les critères pour l'entrée express vont être les suivants. Premièrement, malheureusement, tu vas devoir passer de façon obligatoire un test de compétences linguistiques en anglais ou en français, dépendamment de ta langue préférée. Oui, je répète encore, tu vas devoir faire un test de français ou anglais. Et ce test-là, ça va être oral ou écrit. Malheureusement, tu ne peux pas y échapper. Est-ce que tu as déjà eu une offre d'emploi? Ça, ils vont prendre ça en compte. Ils vont aussi prendre en compte la durée de ton expérience de travail. Fait que si tu étais venu au Canada, tu as eu un permis de travail et que tu as travaillé pendant un bout pour un contracteur X, Y, Z et compagnie et tout ça, ils vont regarder exactement combien de temps tu es resté chez cet employeur-là. Ça, c'est très, très important pour les personnes qui viennent ici. Aussitôt, ils pensent qu'ils peuvent directement changer de programme comme bon leur semble. Non, non, non. Gardez ça en tête. Ils vont vérifier aussi la durée de votre expérience de travail chez votre employeur. Et ils vont aussi prendre en compte le genre de compétences que tu as et le niveau d'expérience de travail que tu as emmagasiné depuis que tu es sur le territoire du Canada. Fait que quand ils vont regrouper tous ces facteurs-là ensemble, en plus des conditions, des critères d'admissibilité générale que j'ai mentionné un peu plus tôt, que j'ai fait dans l'autre vidéo, que tu peux regarder à travers la chaîne et tout ça, quand ils vont assembler tout ça, c'est ça, ils vont venir avec une note et cette note-là va décider si, de façon positive ou négative, ils t'acceptent pour obtenir la résidence permanente.
Alors, dans le cas où tu as été accepté, parce que tu as répondu oui, 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 tu as coché toutes les cases de façon positive, tu réponds à toutes leurs conditions d'admissibilité, tous les critères, les tests médicaux et tout ça. Immigration Canada va t'envoyer une invitation à présenter ta demande pour l'obtention de ta résidence permanente. Fait que tu as 2 mois pour envoyer cette paperasse-là, ta documentation et tout ça. Et une fois que tu as envoyé ça, Immigration, eux, ils ont un délai entre 3 et 6 mois à peu près pour étudier ta demande pour t'octroyer ton statut de résident permanent. C'est incroyable parce que en général, c'est un processus qui dure 4 ans. 4 ans, voilà pourquoi j'ai dit que les Sénégalais, vous êtes parmi les plus chanceux en Afrique. La plupart des Africains qui viennent ici, là, Gabonais, Ivoiriens, Nigériens, Togolais et tout ça, on ne peut pas passer, on ne peut pas sauter les étapes. On est obligé de passer à travers ce long processus-là. 4 ans, et ça c'est sans compter les 2 années de plus qu'on ajoute pour obtenir la citoyenneté canadienne. Ça fait que 6 ans au total pour devenir citoyen canadien à plein temps. Vous pouvez sauter ça en l'espace de quelques mois. Alors, qu'est-ce qui te retient à faire ta demande aujourd'hui si tu te trouves au Sénégal? Désolé, si tu es sénégalais et que tu te trouves en ce moment au Canada, qu'est-ce qui te retient pour faire ta demande à travers le programme d'entrée express? Bref, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, s'il te plaît, fais-le moi savoir en appuyant sur le bouton j'aime, en t'abonnant à la chaîne parce que c'est très important pour faire grandir la communauté afro et en activant la cloche de notification pour être avisé aussitôt que je vais mettre le prochain vidéo de l'Afro Investisseur qui va sûrement t'intéresser et tu vas être avisé aussitôt que c'est en ligne. Bref, moi c'est Terence, l'Afro Investisseur. À la prochaine, toujours avec plus. Bye.